Shalom, shalom, le peuple de Dieu, nous y sommes. Le sabbat qui nous amène à être ensemble pour lire la Bible ensemble. Notre chaîne, c'est pour lire la Bible ensemble, pour avoir un peu plus de connaissances dans la parole de Dieu, et Dieu nous le demande. Alors nous avons trouvé un moyen de se retrouver chaque sabbat pour lire la Bible ensemble, d'avoir des connaissances qui nous permettent de se protéger, de se conduire comme Dieu veut que nous nous conduisons dans ce monde où nous vivons. Tout n'est pas comme Dieu veut. D'où le Père nous appelle de faire attention, de prendre connaissance de ce qui est dans la Bible et de le mettre en pratique. Amen. Alléluia. Donc, la dernière fois, nous sommes arrêtés à 18-19. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre Lévitique comme nos habitudes, page 20 et la deuxième page 21. Nous lisons comme d'habitude les deux pages chaque sabbat. On n'a pas besoin de se remplir les deux pages chaque sabbat. Ça nous permet, nous-mêmes, lorsque nous écoutons, nous étudions, nous comprenons. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, nous saurons comment nos parents ont marché, qu'est-ce que Dieu aimait, qu'est-ce que nos parents faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pas. Et là où le père était content, là où le père n'était pas content. Alors, par rapport à tout ça, nous allons voir là où le père aime, là où le père n'aime pas, ce que Dieu veut que nous fassions et ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? On comprend très bien. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, Dieu le montre, c'est pas du tout bien. Alors, je pense que nous, les enfants de Dieu, on est déjà bien avancé de savoir qu'il y a des choses dans nos vies, nous ne devons plus le faire. Il y a des choses que nous faisons aux autres, la plupart du temps, nous ne devons plus faire. Il y a des choses que nous faisons dans nos maisons avec nos hommes, nos femmes, nous ne devons plus le faire. Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte. Et tout ça, c'est dans la Bible de vie. Amen. Alors, sans tarder, nous allons prier. Amen. Merci, tendre Père. Merci, Abba. Merci, Elohim. Merci, Père. Voilà, nous sommes ici, Père. Assiste-nous encore. Ouvre notre intelligence, Père. Tu as dit que tes enfants meurent, manquent de connaissances. Nous voici, nous voilà, Père, devant ta parole. Enseigne-nous encore, Papa, que nous imprégnions cette parole en nous, Père, et que ça reste comme tu veux que ça reste dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Père, merci. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à notre Père, n'est-ce pas? Il est merveilleux. Nous devons toujours être dans sa présence. Nous devons prendre le temps d'être dans sa présence. Lorsqu'on aime, on prend soin de son mari. Il faut savoir que nous, avec notre Père, nous sommes en couple. Donc, nous devons toujours être là pour dire, Papa, nous sommes là. On n'a pas oublié, malgré que, mais nous sommes toujours là. Alors, ouvre notre intelligence, accompagne-nous, montre-nous, enseigne-nous, Papa, que nous soyons vraiment des guerriers, des guerrières prêts au combat. Alléluia. Amen. Alors, c'est parti. Donc, nous allons prendre Lévitique, n'est-ce pas? Nous prenons Lévitique 20 et 21. J'ai déjà préparé ma page. Ceux-là qui ont leur Bible, vous pouvez le lire après et voir et méditer en même temps, comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions au fur et à mesure. Nous allons vers la fin de la Bible. Donc, nous devons prendre en compte ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. Alléluia. Nous allons commencer. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants
d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Verset 3. Et moi, et je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, sué mon sanctuaire et profané mon saint nom. Verset 4. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir. Verset 5. Je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Verset 9. Si un homme quiconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Verset 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Verset 14. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur eux. Verset 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père,
aux filles de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés au milieu de leur peuple. Verset 19. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Verset 20. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Verset 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impurité. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Verset 22. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait, n'est-ce pas, et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Verset 25. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Verset 26, avant notre dernier verset. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Notre dernier verset de Lévitique 20, verset 7. Si un homme ou une femme ont eu l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. On passe à notre deuxième page, Lévitique 21. Bénissons la parole de Dieu toujours, bien sûr. L'Éternel dit à Moïse, par eux, sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Verset 2. Excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère. Verset 3. Et aussi pour sa sœur encore vierge,
qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Verset 4. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Verset 5. Les sacrificateurs se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Verset 7. Ils se prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils se prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Verset 11. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Verset 12. Il ne soutiendra point, il sortira point, du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Verset 14. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Verset 15. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit. Verset 17. Parle à Aaron et dit. Tout homme de ta race parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approcherait point pour offrir l'aliment de son Dieu. Verset 18. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Verset 19. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Verset 20. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'oreille, la gale, une tatte ou les testicules écrasés. Verset 21. Tout homme
de ta race, du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, s'approchera point pour offrir à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Verset 22. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes. Verset 23. Mais il n'ira point vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les a sanctifiés. Verset 24, notre dernier verset. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous avons compris que ce que Dieu dit, nous ne devons pas le faire. C'est vrai qu'il y a des règles ici, d'autres, ça a été changé par Jésus et d'autres restent toujours en actualité. Donc, nous devons faire très, très attention à nos façons de faire, la manière que nous nous conduisons, les envies que nous avons. On veut explorer des choses, on veut goûter des choses qui sont interdites. L'ennemi est toujours là, pousser les enfants de Dieu d'aller faire des choses que Dieu ne veut pas. Et Dieu dit que tout ça, ça va retourner contre eux. Et même si ces paroles, comme Josué avait changé, il faut savoir une chose. Ce que Dieu a dit non, c'est non. Ce que Dieu dit oui, c'est oui. Il y a des choses qui sont vraiment très graves de ce qu'on vient de dire. Tu ne peux pas connaître la nudité de ta sœur. Tu ne peux pas connaître la nudité de la femme de ton père. Tu ne peux pas connaître la nudité de la sœur de ta mère. Donc, tu ne peux pas connaître la nudité de ton frère ou de ton père. Alors, ces choses-là, nous le savons tous. Mais il y a cela qui dépasse les frontières. Il y a cela qui dépasse l'entendement. Ils veulent pas entendre. Ils veulent explorer. Nous ne savons pas quoi. Il faut savoir une chose. C'est des choses sataniques. C'est des choses diaboliques. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Ces gens-là sont attrapés par l'esprit satanique diabolique. Parce que lorsque le Père dit non, non, et tout ce que Dieu nous a donné jusqu'à présent, c'est agréable. Nous aimons bien. Alors, Dieu n'est pas contre ce qu'il a dit que nous fassions. Mais lorsque nous allons au-delà de ce que Dieu nous a demandé de faire, voilà là où il y a des drames, où il y a des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui surgissent quand nous faisons des choses que Dieu nous dit non. Alors, nous devons faire très attention à nos actes. D'où nous devons rester dans la prière. D'où nous devons connaître la vérité que Dieu veut que nous connaissions. De peur que nous tombons sur les pièges de l'ennemi. Lorsque nous avons la parole de Dieu comme il le dit, nous voyons le mal venir, nous voyons le mal de loin. Donc nous savons très bien que ça, le Père avait dit non, donc je n'approche pas. Et lorsqu'on n'est pas dans la prière, lorsqu'on ne veut pas lire la parole de Dieu, lorsqu'on ne veut pas avoir la connaissance de ce que Dieu nous demande, nous sommes tentés par l'ennemi et si on ne fait pas attention, on tombe. D'où le but de lire la Bible ensemble. D'où le but aussi, on demande aussi aux enfants de Dieu de prendre le temps sur vous de lire la Bible. Amen. Et c'est bénéfique pour nous tous. Et Dieu nous enseigne, même lorsqu'on est tout seul ou toute seule, Dieu nous enseigne. Lorsque nous prenons la Bible, il faut savoir des choses. Quand on prend la Bible, nous devons d'abord prier, dire Père, enseigne-moi. Amen. Et Dieu va vous enseigner sans souci. Amen. Alléluia. Voilà, nous arrivons à terme de notre émission de lire la Bible ensemble. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés, vivifiés par la parole de Dieu. Et restez toujours dans la prière. Demandez à Dieu ce que vous voulez demander. Si vous avez besoin de savoir, de comprendre des choses, Dieu peut vous livrer ce qu'il veut que
vous sachiez. N'ayez pas peur. En tout cas, soyez toujours dans la présence de Dieu. Demeurez à Dieu et Dieu demeure en vous. Vous verrez que vous allez apprendre petit à petit. Vous allez connaître les interdits et non interdits. Amen. Alléluia. Je vous aime. Que Dieu vous visite. Peu importe ce que vous vivez, demandez à Dieu qu'il vous visite, qu'il vous fasse du bien. Ceux-là qui sont malades, ceux-là qui passent des moments difficiles, que Dieu vous donne le courage, la force et vous sorte de là. Qu'il vous sorte de là. Pardon. Amen. Alléluia. Alors, bon sabbat. À sabbat prochain. Bye.